Les assises, c'est d'abord 3 phases. Une première phase d'élaboration des documents de base, c'est-à-dire les documents d'orientation que sont les termes de référence et peut-être ultérieurement les notes d'orientation. Ce que nous avons démarré depuis 2014-2015. Donc c'est un processus qui a vraiment duré. Mais c'était une bonne chose, c'était une option. L'option c'était de faire de telle sorte que le document que nous mettrons à la disposition du peuple sénégalais soit un document consensuel. Donc nous avons démarré avec une discussion autour du contenu des termes de référence. En ce moment, on était dans le laboratoire d'élaboration du document, où on a convié des organisations de la société civile à venir à Dakar, discuter avec nous, et ensuite maintenant retenir les principes qui devraient guider le contenu de ces termes de référence. À la suite de cela, nous avons fait un premier draft qu'on a consolidé, et c'est le projet de document que vous avez avec vous qui est ressorti de tout ce périple-là. Les assises nationales de la société civile, pourquoi? Parce que nous avons tout simplement estimé qu'aujourd'hui, le contexte actuel appelle à ce que nous puissions réfléchir sur ce que nous sommes. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'organisations dans ce pays qui se réveillent et qui forment des cadres d'organisation. Et nous avons dit que quand même, quelle que soit la circonstance, on devrait pouvoir réfléchir autour de ce nombre d'organisations, mais autour de la problématique que nous constituons devant les autres acteurs de la vie économique, sociale et culturelle du Sénégal. On a évidemment eu beaucoup de diatribes qui venaient des autres acteurs qui disaient, mais écoutez, il y a des difficultés parce qu'aujourd'hui on est société civile, demain on est au sein d'un gouvernement et cela ne pouvait pas s'expliquer devant l'opinion du Sénégalais lambda. Et nous avons pensé que tous ces éléments confondus devraient nous pousser à faire une introspection, à revisiter qui nous sommes, pourquoi on est là, quelles sont nos missions, avec qui on devrait établir des partenariats, etc. etc. Donc c'est pour cela que nous avons dit qu'il fallait pour la première fois dans l'histoire du Sénégal pousser les organisations de la société civile à se retrouver afin de discuter d'abord sur leur identité, c'est extrêmement important. Qui est-ce que nous sommes, pourquoi nous sommes, à quelle fin sommes-nous, etc. C'est pour ça que nous avons dit qu'on va vers un atelier de lancement qui sera au moins composé de 150 éminentes personnalités du Sénégal et de la société civile. Cet atelier va valider les thèmes de référence autour desquels vous allez travailler tout à l'heure, mais aussi mettre en place les organes de gouvernance des assises. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous n'avons pas mis en place le bureau des assises. Nous pensons que le processus démocratique qui appelle à mettre en place un dispositif de gouvernance requiert fondamentalement d'abord la présence massive des gens et ensuite aussi l'adhésion massive des gens. C'est pour ça que nous avons dit, on ne peut pas tout de suite dire, voilà, Conga, tu es le président des assises, Forum, tu es vice-président, etc. Non, non, nous avons dit que l'atelier national de lancement en décidera. Après l'atelier national de lancement des assises, nous allons retourner dans les régions. C'est-à-dire que chaque région va travailler sur un petit plan d'action minimum qui consistera à réfléchir sur les thématiques à proposer pour l'élaboration d'un rapport régional de contribution aux assises. Soit à travers des ateliers, soit à travers des groupes d'études, etc. Mais il faut absolument à tout prix travailler sur l'élaboration d'un rapport que vous allez soumettre à la plénière des assises. Et la plénière des assises est la dernière phase de ces assises-là.